tu te sens, Roselyne? Je me sens super bien, ça va, seulement que je suis un peu grippée. Oui. Bon, j'avais posé la question parce qu'on a tous appris que tu as eu un accident. Oui. Et ça t'a quand même bousculé. Hein. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Hein. Amen, amen. On a eu plus de peur que de mal. Il y a vraiment rien eu. Toute mon équipe allait bien. On va dire du côté de mon mari, mon manager de terrain, mon bodyguard, mes danseuses, tout le monde. Pratiquement tout le monde n'a rien eu. Moi, j'ai juste une petite égratignure. Mon assistante se porte très... C'est qu'on voit ici, là? Oui. Ah, voilà, ok. Mon assistante se porte très, très bien. Donc, ceux qui ont dit que mon assistante était si, ça, non, ça va. Ça va. Mais ça n'a rien changé à ta beauté. Hein? Oui, ça n'a rien changé. Et voilà. Ma chérie m'a dit ce matin que tu es très belle. Hein? Oh, c'est mignon! Que c'est mignon! Frustration sur vous. Non, c'est mignon. Non, nous, on va tomber amoureux. Pas de dedans. Attends, Karina, donc depuis là, c'est maintenant que tu vas tomber amoureuse. On va continuer. Comment? Tu n'es pas encore tombée amoureuse depuis là. Alors, yo. Ok, alors. Est-ce que tu as pu avoir des vacances? Oui, bon, pas vraiment. Mais je me suis beaucoup reposée dans mes quelques temps libres. Parce que là, on a entendu Bayaï. 2 jours après, lunettes dans la voiture. Est-ce par hasard si elle va où? Pourtant, avant ça, tu étais quitté en Europe. C'est ça. En fait, cette photo-là, tu sais, quand le Seigneur t'a fait grâce, faut dire. Faut dire. C'est comme un témoignage. Donc, après l'accident, je partais en prestation. Ce jour-là, je pense que j'ai fait 4 prestations même le jour-là. Les feuilles. Les feuilles. Il faut rappeler que tu es dans la voiture là. Oui, je partais là même là. C'était le gombo enchaîné. Dieu a fait, il m'a pris mon jet. Et puis le paya est arrivé. Donc il dit, hé, dernier jour là, aussi, ils ont lu l'air. Il fallait qu'il me rattrape. Je la vois quelqu'un par là, je dis, ah ouais, Donc vraiment, c'est un témoignage pour moi pour dire à tout le monde, ne vous inquiétez pas, ça va. Le Seigneur a fait grâce. Sinon, avec l'état du van là, c'était pas vraiment évident. C'est pas évident, effectivement. Alors, tu travailles sur les rouges. Alors, Roselyne, oui. Déjà, c'est un sujet qui te concerne. Mais avant, je veux demander à mon gouvernement que pensez-vous déjà de supposées révélations faites sur certains artistes, Karina? Bon, moi je dirais que la prophétie, je suis chrétienne, hein. Il y a eu des prophéties sur des gens qui ne sont pas populaires. Je pense que la prophétie se fait un peu partout. Les artistes, on a tendance à entendre pour les artistes parce que l'erreur vient des pasteurs qui ont des révélations. Ils le font sur les réseaux sociaux, chose qui n'est pas normale. Tu as une prophétie, Dieu t'a parlé personnellement. Tu parles, tu transmets le message aux concernés. Mais sur les réseaux sociaux, comme ça, c'est pas cool. Sinon, on fait des révélations partout. Moi, je vais à l'église, je vois des gens qui ont fait des révélations un peu partout. Mais les artistes sont vus. Du moment où tu sais qu'un artiste est déjà vu, ça ne donne pas le droit même de venir sur... Parce que c'est comme si c'est son intimité que tu affichais, tu étalais. Tu vois? Non, avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait quand même des prophéties. Est-ce que comment ça se passait? On rentrait en contact avec ces personnes-là. On est d'accord? Donc, je pense que le mieux à faire, quand il y a une prophétie, tu fais tout. Tu t'arranges à rentrer en contact avec l'artiste. Même si tu ne peux pas rentrer en contact avec l'artiste, la page de l'artiste est là. Tu laisses un message. Il y a des messages, là, souvent quand tu vois un message, tu as vu, hein, parce qu'on dit que, ils ont tendance à dire que les artistes ne répondent pas aux messages. Mais souvent, il y a un message qui t'interpelle. Hein. Quand tu as lu, tu vas savoir que c'est un message. Bien sûr. Tu vas savoir que c'est un message important. Et forcément, l'artiste, même si ce n'est pas l'artiste qui a lu le message, que c'est son community manager qui a lu, forcément, en parlant, ça va rentrer dans l'oreille de Roselyne. Ils vont s'entendre forcément à croiser le pasteur. Moi, tout ce que je déplore, c'est les prophéties sur les réseaux sociaux. D'accord. Merci, Karina. Bon, en fait, il y a un philosophe qui disait qu'il faut bien vivre. Il faut croire en Dieu, il faut prier, il faut être bien avec les gens, il faut respecter les lois de la Bible, dans le Coran, selon ta religion. Si on va au ciel, s'il y a fait de paradis là, si c'est faux, tu auras bien vécu. Ok? Si c'est vrai, tu t'en vas au paradis. Donc, c'est pour dire que quand on te fait une révélation, que ce soit sur les réseaux, que ce soit à la radio, à la télé, tu fais ta prière selon ta religion, c'est comme les rêves. Il y a des gens qui font un rêve sur toi, quand ils te disent là, tu n'es pas obligé de faire ce qu'ils veulent. Tu fais ta prière selon ta religion, et puis
ton Dieu que tu pries là va te sauver selon la circonstance dans laquelle tu es. Je pense que pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut les écouter, prier. C'est tout. Il ne faut pas leur lancer la pierre. Faut pas... Il y a des faux pasteurs, on est d'accord. Tout le monde sait ça. Tout le monde dit ça. On dit partout, il y a les faux pasteurs, les bons pasteurs. On ne peut pas savoir qui est bon, qui est faux. Nous, on ne peut même pas savoir. Avoir le discernement. On ne peut pas savoir. Donc, il faut prier. Terminé. Roselyne, comment tu as vécu cette situation? Tu l'as connue déjà? Comme on le dit, quand tu décides d'être dans un milieu, tu apprends. Voilà. Quand je dis tu apprends le côté négatif et le côté positif. On va parler aujourd'hui des réseaux sociaux. Bon, les réseaux sociaux, c'est bon pour nous les artistes par moment, comme aussi souvent c'est pas bon. Pour cette histoire-là, vraiment j'étais dans mon coin. Je me suis dit que j'ai été mal comprise. J'ai été mal comprise et je profite de cette caméra-là pour présenter toutes mes excuses aux hommes de Dieu qui se sont sentis frustrés, voilà, indignés. À la base, je suis quelqu'un qui croit beaucoup en Dieu. Voilà, c'est cette voie-là que ma famille m'a appris. Donc, pour cette histoire du pasteur, vraiment, comment je parlais, je ne savais pas que c'était lui. À la base, c'est un monsieur que je suis sur TikTok, beaucoup. Donc, je ne savais vraiment pas que c'était lui. Et tout est parti d'une dame qui est venue toquer à ma porte le matin. Bon, à vrai dire, la même dame encore, ils ont reçu la dame quelque part, qui allait dire que moi, je suis gonflée. En temps, je t'ai laissé rentrer chez moi, tout ça, on n'a même parlé. J'ai juste dit que s'il y a quelque chose, priez pour nous. Et moi, j'ai un staff autour de moi. Vous comprenez? Quand vous appelez, vous parlez au staff et le staff dit expliquez-nous, on va aller dire à l'artiste. C'est normal. C'est normal que le staff vous dise ça parce qu'après, on ne maîtrise pas tout le monde, vous qui êtes derrière, vous ne maîtrisez pas l'emploi du temps de l'artiste. C'est nous qui maîtrisons son artiste. Donc, c'est nous qui sommes censés vous dire elle a le temps quand, ou bien elle n'a pas le temps, ou bien soit, dites-nous, on va aller lui dire. Bon, après, bon... Peut-être que l'homme de Dieu en question a mal pris, mais moi, j'étais en train de juste dire, s'il y a quelque chose, dites à mon staff, ils vont me dire, et ensemble, nous, on est là aussi, on va prier pour ça. On ne sait pas qu'on a rejeté, on rejette en fait les prophéties. Ce sont des hommes de Dieu, ils sont censés parfois nous tirer des oreilles quand le Seigneur leur dit. Donc, après, moi, à la maison, j'ai bien pris, D'accord. J'ai bien pris. Pour les injures, pourquoi, j'ai bien pris. D'accord, on y va très rapidement. En fait, ce qui a été un peu mal, c'est le fait d'être sorti sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour une chrétienne, quelqu'un qui... Et j'aurais pas dû. Voilà, tu n'aurais pas dû, c'est tout le mal que tu as pu commettre. Selon vous, pourquoi c'est sur les réseaux sociaux que certains vont faire leur révélation, Karina? Soit ils n'arrivent pas à rentrer, j'ai dit ça tout à l'heure. Oui, d'accord. Ils n'arrivent pas à rentrer en contact avec l'artiste, mais c'est pas top, quoi. C'est pas top. Moi, je voulais réagir. Je suis d'avis avec vous. Hein. Si vous êtes un homme de Dieu et que vous avez une révélation, que Dieu vous fait voir des choses, comme Karina l'a dit, vous vous arrangez pour rentrer. Les artistes ont des staffs. Vous vous arrangez à rentrer en contact avec le staff de l'artiste. Ou alors, l'artiste a une page, vous pouvez laisser des messages. Moi, je vous donne un exemple. Moi, par exemple, il y a quelques années, comme moi je lis les messages de mes fans et tout ça, j'ai vu un message que le monsieur m'a laissé il y a longtemps. Il me disait, je me suis permis de vous écrire DJ Mouloukoukou parce que Dieu m'envoie le même message, me dit de chanter. De chanter les morceaux religieux. Voilà, donc c'était juste le message. Je veux pas vous rencontrer, c'était juste le message. Tu l'as chanté morceau religieux. Moi, de chanter. Non, tu l'as pas écouté. Hein. Non, pas que j'ai pas écouté. Je dis que moi, si je dois faire de la musique religieuse, c'est Dieu qui inspire. Il va me lever quand on venir chanter la musique. Quand Dieu va trouver le moment propice, je vais le faire. Moi, mon madame a donné une prophétie pour Mouloukoukou. Tu vois, si on s'est parlé, effectivement, on s'est parlé. Voilà. Une autre encore dit qu'elle a fait un rêve sur moi. Donc, mon gars qui me fait le rapport, j'ai dit, bon, dis-lui qu'elle t'explique. Elle refuse d'expliquer. Elle refuse d'expliquer. Tu dis que c'est urgent. Bon, explique comme le monsieur va venir me dire, tu ne veux pas expliquer. Donc, voilà. Dans tous les cas, il peut y avoir comme tu as dit, il y a des faux pasteurs, il y a des hommes de Dieu aussi à qui Dieu parle. Donc, si c'est important, déjà, faites prier déjà si c'est pas bon, vous priez déjà pour ça, pour la circonstance, et puis cherchez à rentrer en contact de façon, voilà, intime, parler avec la personne. Sinon, sur les réseaux, déjà, les réseaux sociaux sont très mal utilisés. Un artiste, déjà, on le jongle comme ça. Mais il faut rentrer dans un contexte ivoirien. Oui. Aujourd'hui, les réseaux sociaux
sont beaucoup utilisés par les hommes de Dieu, même de toutes les religions. Hein. Les gens, aujourd'hui, les gens, au lieu d'aller à l'église, ils suivent des prêches en direct sur Facebook. Aujourd'hui, des gens, c'est pas mauvais les réseaux sociaux. Hein. Faut pas qu'on tire directement sur les pasteurs qui le font. Il faut comprendre. Le gars là, tout ce qu'il fait, c'est sur les réseaux sociaux. Il est pasteur, il fait ses prêches en direct, il fait sa messe, ses trucs, toutes ses prières sont en direct. Souvent, c'est dans la prière que l'information passe. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Souvent, c'est dans la prière. Le gars, il est en train de prier, et puis peut-être il reçoit... C'est quand tu dis en direct, ça c'est correct, ça n'a pas de problème. Il fait une prêche en direct, il peut interpeller. Ah, j'ai vu tant, dis ta tante de me contacter. Il est en direct. Moi, je pense que c'est... Mais moi, je parle de ceux qui... Appelez-moi... Il y a une façon d'attirer le regard des autres sur l'artiste façon là. C'est ça que moi, je déplore. Et puis, la plupart du temps, c'est que de mauvaises choses. C'est quand c'est mauvais, on ne m'a jamais professeur pour dire que tu seras riche, ou tu as gagné là. C'est bien que le pasteur se mette en direct pour dire, bon ok, j'ai vu que demain, je pense que c'est un sujet que nous allons poursuivre. Roselyne, merci d'être là. On va continuer, on va mettre une pause et puis on revient parler avec toi.